Eh ben, j'en connais un qui est en ligne avec nous et qui va pas du tout être d'accord avec vous. Il s'appelle Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la République. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. C'est marrant là, vous voyez, ça, on est dans une journée où tous, c'est l'entonnoir là. Les langues se libèrent. Des gens parlent, par exemple, Jacques Miard, député UMP, on le voit pas très très loin de vos positions aujourd'hui, alors qu'il y a encore quelques semaines, il en était plus éloigné. Vous voyez, il y a sur l'euro, faut-il le quitter ou pas, la parole se libère et les positions bougent un peu. Bah écoutez, moi je m'en réjouis. Parce que il y a ne serait-ce qu'un an, quand j'ai sorti mon livre sur la sortie de l'euro, Jean-Pierre Chevènement, même Madame Boutin, Christine, que j'aime bien, et beaucoup d'autres ne revendiquaient pas la sortie de l'euro. Et je me réjouis qu'enfin les choses avancent. Pas tous, ils ont pas tous changé, mais ça bouge un peu. Beaucoup qui disaient il faut rester dans l'euro, on va continuer, tout commence à voir que le problème c'est l'euro justement. Parce que ce que je veux expliquer, c'est que la monnaie, c'est pas une fin en soi. La monnaie, elle est au service de l'économie réelle, elle est au service du progrès humain. Et on fait du sauvetage de l'euro un objectif en soi. C'est ça qui va pas du tout. Et cette monnaie nous asphyxie nos entreprises. Parce qu'on peut pas avoir une monnaie trop chère. Si vous regardez l'entre-deux-guerres, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est après la politique du chancelier Brüning, où il y a eu une monnaie trop chère et qui a abouti après à une catastrophe. Si vous regardez Laval, dans l'entre-deux-guerres, et la France qui s'est usée avec un franc trop cher. Tous les pays savent qu'il faut une monnaie adaptée à sa compétitivité. Et c'est ça l'enjeu. Et moi je crois qu'on peut très bien sortir de la crise. On est arc-bouté sur le symbole euro, en fait, c'est ça. On est trop arc-bouté sur la valeur symbolique de l'euro, et on en voit une dimension politique et pas technique, en fait. On a fait croire aux Français que faire l'euro, c'était faire l'Europe. Mais vous ne pouvez pas construire l'Europe contre les nations, contre le progrès social. Et donc, faire l'euro contre les peuples, c'est au contraire ruiner l'Europe. Et moi, ce que je veux dire, parce qu'on le dit jamais, c'est qu'il y a 10 pays dans l'Union européenne qui n'ont pas l'euro. On les regarde jamais, ceux-là. Il suffit d'aller voir en Suède ce qui se passe, 4% de croissance cette année. Un euro à une monnaie suédoise beaucoup moins chère. Donc, il faut arrêter de faire croire aux Français que ce serait la catastrophe des catastrophes si on abandonnait l'euro. Alors, deux questions rapides, parce qu'on a très peu de temps. Les pays se retrouvent leur monnaie nationale. Oui. Plusieurs pays voient leur devise chuter. Par conséquent, le poids de la dette, qui est libellée en euros, augmente. Voilà, et donc, conséquences négatives. Mais non. Non. Mais pourquoi? Parce que, à partir du moment où vous récupérez votre création monétaire, votre liberté monétaire, ce que la Banque Centrale Européenne ne peut pas faire, c'est-à-dire monétiser les déficits, la Banque Centrale peut le faire. Le général de Gaulle avait un budget en équilibre et a financé les grands programmes de recherche sur lesquels on vit encore, Airbus, nucléaire, Ariane, etc., en prêtant directement de la Banque Centrale au Trésor à 0%, sans passer par les marchés financiers. On fait croire aussi aux Français qu'on est obligé de passer par des marchés financiers. Et puis, ce qui compte, c'est la création d'emplois. On luttera contre la dette si on a une économie qui marche, qui crée de l'emploi. La Chine, d'ailleurs, l'a bien compris, elle a une monnaie sous-évaluée de 50%. Donc, quand est-ce qu'on comprendra que pour résoudre la crise de la dette, il ne faut pas simplement serrer la vis sur les dépenses, il faut s'occuper des recettes, des artisans, de la création, de la recherche. On est d'accord. C'est comme ça qu'on fera marcher un pays. On est d'accord. Et le nôtre. On est d'accord. Il faut conclure. 20 secondes chacun. D'abord, Christine Boutin, qu'est-ce qui va se jouer ce soir, selon vous, et vers quel scénario on va se diriger? Est-ce qu'on va sauver l'Europe? Est-ce qu'on va sauver l'euro? Est-ce qu'on va sauver la Grèce ce soir? Je pense que oui, mais je pense que ce sera, j'espère que ça ne sera pas une victoire à la Pyrrhus. Je pense pas du tout, malheureusement, d'après les informations que je peux avoir, que l'on va vraiment au fond, et qu'au contraire, on prend des décisions qui vont faire que compliquer les choses. D'accord. Et donc, moi, je propose, il faut de l'innovation, il faut garder l'euro, et il faut des monnaies complémentaires. Conclusion de Nicolas Dupont-Aignan. Vers quoi on va se mettre? C'est un peu un pronostic que je vous demande. Une rustine pour gagner du temps, mais il est inéluctable de reconstruire un système monétaire européen avec des monnaies variables et de travailler sur les projets de recherche pour l'avenir, parce qu'on peut construire l'Europe autour de projets à géométrie variable. Et merci. Ça sera efficace. Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci Christine Boutin. Bonjour. Merci. Brigitte Lahaye.